Avec le professeur Cheikh Mbakele. Professeur, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes titulaire agrégé en santé publique, notre deuxième intervenant, Cheikh Seck. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social affilié donc à la CNTS FC. Alors, la première question au professeur Cheikh Mbakelo. Professeur, au regard de la situation, depuis que la campagne de vaccination a été lancée au Sénégal, d'abord, votre réaction par rapport au déroulement des opérations. Barthélémy, je pense que ça se déroule normalement. En tout Mhm. cas, ce qu'on voit, c'est que les populations sont en train de s'inscrire sur la plateforme mise en place par le ministère. Au niveau des districts, les districts sont en train de dérouler. Et je pense que aujourd'hui ils sont dans la cible constituée par les professionnels de la santé qui constituent la première ligne, Mhm. mais également les personnes âgées avec des comorbidités. Oui. Je pense que ça se déroule normalement. Et en tout cas, les échos que j'ai, Mhm. c'est que ça se déroule normalement. Oui, ça se déroule Maintenant, normalement, professeur, mais dès les premiers jours, on avait noté quand même un engouement, mais on semble assister à une baisse. C'est lié à quoi? non, Le rythme devient de plus en plus lent. non, mais est-ce que vous ne liez pas cela aux différentes manifestations qui sont passées par là? Bon, Le ça peut, pays a ça peut être lié traversé à une ça certaine aussi. situation et c'est Mhm. lié à cela. Mais nous qui sommes confrontés avec les populations, les questions sont toujours là. Où est-ce qu'il faut se vacciner? Où est-ce qu'il faut s'inscrire? Etc. Donc moi, je ne trouve pas que la loi. Mais il ne faut pas aussi qu'on se laisse faire. Il faudrait que dès maintenant, qu'on puisse relancer la machine. Mhm. Les événements sont derrière nous. Il faut relancer la machine parce que je pense que ces événements aujourd'hui sont derrière nous et il est important que les populations puissent quand même se concentrer sur cette maladie qui a d'ailleurs causé tout ce qui est en train de se dérouler dans ce pays. D'accord. Donc, ce qu'il faut pour le ministère aujourd'hui, c'est de relancer cette machine en mettant à contribution tout le monde. Aussi bien la communauté, mais également les porteurs de voix, etc., pour qu'ils puissent quand même discuter avec les populations pour qu'on puisse prendre en charge cette vaccination convenablement. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur Chassek. Le professeur l'a dit, il faut accélérer donc pour atteindre le maximum de cibles. À ce jour, le Sénégal, à la date d'hier, j'allais dire, le Sénégal a vacciné 13 756. Vous, votre réaction par rapport à cette campagne de vaccination, surtout que des informations circulent faisant état d'une utilisation peu démocratique des vaccins, si je peux l'appeler ainsi. Merci Barthélémy. Je salue mon co-débatteur, le professeur, en même temps tous les travailleurs du secteur de la santé et du secteur social. Pour revenir à votre question, c'est vrai, au début, parce qu'il faudra que les gens puissent respecter ce qu'ils décident comme protocole dans le cadre de la vaccination. Vous savez, au début, moi j'ai eu la chance de participer à deux réunions et un protocole a été validé. Si ce protocole, il a été bien dit que par rapport aux cibles, ça tournait autour de 3 millions, je pense, 400 000 personnes. Mhm. Sur les 3 millions 400 000 personnes qui étaient ciblées, les premiers qui devraient être en première ligne, c'est les agents de santé et les sujets âgés de plus de 60 ans et qui avaient de la comorbidité. Ensuite, on devrait vacciner ceux qui avaient moins de 60 ans et qui avaient de la comorbidité. Ensuite, le troisième, c'est les gens qui avaient plus de 19 ans jusqu'à 60 ans et qui présentaient certaines maladies qu'on parlait tout à l'heure de comorbidité. Mais qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? Quand les vaccins sont arrivés, pratiquement, c'est des gens qui, peut-être de par leur position stratégique, soit ils étaient des ministres, soit ils étaient des députés, soit ils étaient des maires, et qui n'avaient pas 60 ans et qui n'avaient pas de comorbidité. Bon, peut-être je fais entre guillemets parce que je ne sais pas s'ils ont une maladie qui leur permet de pouvoir se vacciner. Je donne l'exemple. J'ai vu Ça, à on l'a Thiès, vu, ça, on l'a oui, vu quand oui, même. oui, j'ai vu à Thiès un maire qui n'a pas 60 ans. J'ai vu un ministre de la République, un vice-président de l'Assemblée nationale qui n'ont pas 60 ans et qui se sont fait vacciner.
est-ce qu'ils doivent être, ces personnes ont plus de priorité que par rapport à ma mère qui a plus de 60 ans et qui n'a pas la possibilité que ces mêmes personnes ont. On a vu des lutteurs, on a vu d'autres autorités qui ont eu à le faire. Et ça pose un problème. Et si ce sont les autorités... Mais est-ce que cela aussi, Cheikh, ne fait pas partie de la stratégie de communication pour essayer de convaincre ceux qui doutaient encore? Non, il n'y avait pas de problème. Non, les gens s'étaient inscrits. Moi, il y a beaucoup de personnes. Je vous donne l'exemple de mon hôpital. Vous savez, il y a des personnes qui sont à la retraite, qui ont travaillé, qui ont servi dans le système pendant plus de 30 ans, mais qui n'étaient plus à l'hôpital et qui devraient être vaccinés. Et certains avaient des comorbidités qui m'avaient interpellé. Quand j'ai interpellé les personnes qui avaient en charge cette vaccination, ils m'ont dit que ces personnes n'étaient pas répertoriées dans le cadre du nombre de doses qu'on devrait amener à l'hôpital. Donc, il faudra qu'ils aillent dans les zones où ils habitent, au niveau des districts. J'ai dit à ces mêmes personnes, c'est ça le protocole. On n'y peut absolument rien. J'ai pris le soin moi-même. Et c'est le moment aussi de remercier le docteur Diop du district de Philippe Senghor, à qui j'ai mis en rapport avec certains de nos anciens qui travaillent dans la structure et qui habitaient dans la zone de Yoff. Et ils ont été vaccinés. Et c'est ça qui devrait être respecté pour tout le monde. Même les autres qui sont dans les autres régions devraient aller. Mais j'ai vu des gens qui se sont fait vacciner dans leur propre maison. Est-ce que tout le monde a cette même possibilité? Non. C'est ça là où réside le problème. Maintenant, par rapport à la question en rapport avec l'AstraZeneca la polémique est là, le doute qui s'installe. Bon, vous savez, le vaccin en tant que tel, le vaccin se fait à base de quoi? Se fait à base uniquement, soit dans le passé, on prenait soit un microbe ou un virus atténué ou bien tué qu'on inocule, parce qu'on n'inocule pas un anticorps, mais on inocule, soit c'est à base de l'identification du matériel génétique qui permet d'avoir le code et permettre au corps de créer son propre anticorps. Les vaccins, la plupart du temps, c'était fait à base, comme Sinopharm, c'est fait à base de microbes de virus. Sinopharm de la Chine. Oui, de la Chine. Il y en a d'autres qui... On a pris, par exemple, un matériel, un virus qui, on dit qu'il n'est pas offensif. On a enlevé la structure qui permet à l'organisme d'identifier pour le faire porter à ce virus et l'inoculer à l'être humain. Maintenant, est-ce qu'on a l'ensemble des études scientifiques qui permettent de savoir s'il y a des conséquences logiques ou pas? La première question que je me suis posée, lorsqu'on avait pensé ces vaccins, les gens savaient pertinemment que le vaccin AstraZeneca devrait venir dans ce pays, ils savaient pertinemment que Sinopharm devrait venir. Pourquoi ils ont fait le choix, de façon délibérée, de choisir d'entamer d'abord, dans la première procédure, la vaccination avec Sinopharm et non avec AstraZeneca? En tout cas, le Sénégal a reçu le 3 mars dernier 324 000 doses de vaccins AstraZeneca. Non, je sais très bien. Je pose une question de savoir pourquoi les autorités n'ont pas démarré avec AstraZeneca et ils ont démarré avec Sinopharm et ils se sont tous, en tout cas, entre guillemets, les VIP, se sont riés à ce vaccin. À Sinopharm. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, même si on parle de 200 000 doses, ce sont les 100 000 doses uniquement qui sont utilisées c'est 100 000 personnes, c'est pas 200 000 personnes. Est-ce qu'il faut prendre deux doses il faut prendre deux doses donc, du vaccin Sinopharm. Je reviens à vous tout à l'heure, cher Seck. Alors, professeur Cheikh Mbacké Lo, d'abord, votre position, votre réaction par rapport à ce doute qui plane sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca. On le sait, le Sénégal a obtenu des doses, 324 000. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le docteur Mamadou Ndiaye disait qu'ils ne vont pas arrêter l'utilisation du vaccin. Vous, quelle est votre position là-dessus? Mais je suis avec la position du docteur Ndiaye. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun médicament qui est efficace à 100%. Il n'y a aucun médicament... En tout cas, plus de 7 pays européens ont arrêté l'utilisation de ce vaccin. Certains pays. C'est-à-dire il faut aussi faire la nuance à certains pays, parce que peut-être qu'eux, ils ont d'autres voies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces vaccins-là, il faut faire confiance à nos professionnels de santé, surtout à nos experts qui tournent autour du vaccin. Mais ce sont des gens à qui il faut avoir confiance. On leur laisse cette confiance-là, parce qu'ils sont en train de superviser, et nous avons un système de pharmacovigilance qui marche à merveille, qui permet que lorsqu'on va détecter des effets secondaires qui peuvent être graves, mais ils aviseront, et en ce moment,
le ministère... Le système de pharmacovigilance est en train de veiller à cette situation. Mais bien sûr. Mais c'est un système qui est là depuis très longtemps. On n'a aucun problème par rapport à cela. Et maintenant, je reviens sur ce que Cheikh a dit tout à l'heure par rapport... Je pense que vous l'avez si bien dit. C'était une stratégie de communication. Parce qu'il y avait, et je pense qu'il y en a encore qui doutent. Moi, je donnerai mon exemple. Lorsque j'ai pris ma vaccination et que je l'ai posté sur mon statut, mais certains m'ont appelé pour me dire que moi, en tout cas, je vais prendre mon vaccin maintenant parce que j'ai confiance en vous. Mais c'est par rapport à cela, effectivement, que certaines personnalités se sont vaccinées autour. Maintenant, peut-être qu'il y a eu quelques dérapages, mais c'est normal. Mais des dérapages à ne pas minimiser, professeur. Je suis parfaitement d'accord. Avec vous. Et je pense que depuis quelque temps, on n'entend plus cela. Moi, en tout cas, je vois que tous les gens aujourd'hui qui veulent se vacciner sont obligés de se retourner vers leur district. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, la maladie est là. Et il ne faut pas oublier, ces derniers jours, nous avons été confrontés à des manifestations. Et il y a eu vraiment non-respect des mesures barrières. Des rassemblements. Et tout le monde sait que d'ici quelques semaines, et on suivra l'évolution d'ici quelques semaines, ce que ça va produire. Parce qu'il y avait vraiment absence totale de mesures barrières. Les populations sont allées jusqu'à oublier cette maladie qui nous a conduit à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc il faut justement revenir encore une fois pour sensibiliser les populations, pour leur rappeler que la maladie est là, pour leur rappeler que la maladie est en train de gagner du terrain. Et ceci peut-être parce que si vous voyez les résultats d'aujourd'hui, c'est vrai que depuis 10 jours, la tendance est baissière. Pas les 12%, la tendance est baissière. Parce que nous ne dépassons pas 10%, nous tournons autour à peu près de 10% de taux de positivité. C'est bien, parce qu'à un moment, nous étions jusqu'à 18% de taux positif. Donc ça veut dire que nous sommes dans une tendance baissière qu'il faut maintenir. Maintenant, d'ici quelques jours, on verra l'évolution suite aux manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse se mobiliser pour insister encore sur la sensibilisation du respect des mesures barrières et en même temps dérouler vraiment la campagne de vaccination qui va nous permettre vraiment de pouvoir sortir de cette situation. Professeur, j'en appelle vraiment Cheikh Seck, qui est un syndicaliste qui est très reconnu, qui doit travailler vraiment dans ce sens pour permettre vraiment qu'on puisse atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, professeur. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal en Wolof qui vous sera présenté par Seydou Nourouba. Professeur, par rapport à Cheikh Seck plutôt, par rapport à l'appel du professeur, vous répondez quoi? Non, mais nous sommes d'ailleurs des agents de santé. Nous n'avons même pas besoin qu'on nous fasse un appel pour nous impliquer. Chaque matin, nous sommes à l'hôpital et nous goûtons qu'il passe à une situation. Ça, c'est un problème de conscience professionnelle. Et je pense que même quand il y a eu des situations un peu difficiles qu'on nous a appelées, nous avons participé par 2 fois dans le cadre de même du choix par rapport au vaccin et par rapport à la stratégie à développer. Mais ce que j'ai constaté, moi, personnellement, parce que parfois, il faudra aussi qu'on respecte la position des gens par rapport à des réserves. J'ai constaté qu'à la fin, quand on mettait même en place le comité, c'est à la télévision que j'ai vu qu'on a mis en place ce comité dans le cadre de cette vaccination. On nous a écartés, ça je vous le dis franchement. Ce n'est pas maintenant les raisons. Peut-être et ils ont choisi des personnes qui sont à la retraite, qui disent que peut-être c'est des partenaires sociaux. Je ne citerai pas de noms, qui ont plus de 67 ans et qui aujourd'hui ne sont même pas dans les structures sanitaires. C'est eux-mêmes qui doivent faire cette mobilisation. Moi, je suis à l'hôpital, je peux faire de la sensibilisation, de la mobilisation. C'est différent de quelqu'un qui a quitté les services depuis plus de 10 ans. Pourquoi on a choisi cette même personne à notre place? Et pourtant, on nous a toujours appelés, on a toujours répondu de façon positive. On n'a même pas attendu qu'on nous appelle. Vous avez parlé tout à l'heure de la CNTS FC du syndicat où je suis affilié. C'est moi-même qui est allé voir mon secrétaire général pour lui dire, camarade secrétaire général, il faut que vous vous impliquiez dans cette lutte. Ils ont sorti beaucoup d'argent, plus de 3 millions de francs. On a acheté on l'a donné à Dufsar. C'est moi-même qui ai accompagné le secrétaire général pour le faire. Nous avons impliqué tous nos camarades à travers les régions. Je fais même une tournée nationale. J'ai fait 10 régions sur 14 régions. Dans le cadre de la sensibilisation, ça c'est un problème de conscience professionnelle. Et je dis toujours aux gens, qu'on vous mette dans des conditions de travail,
qu'on ne vous mette pas dans des conditions de travail. N'oubliez jamais que vous êtes d'abord des agents de santé. Si je vous dis, Pierre Barthélémy, que depuis le mois d'août, je dis mois d'août, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas payé de prime de Covid aux agents de la santé. Est-ce que vous m'avez une seule fois entendu réclamer et dénoncer? 8 mois, je vous dis. Depuis mois d'août jusqu'à présent, ça fait combien de mois? Et pourtant, il y a de cela 2 mois, j'ai vu à travers la RTS, on a montré un chèque de presque 1 milliard et quelques qu'on a distribué aux artistes. Je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas. Et aujourd'hui, on serait sorti pour dire qu'on réclame, on va dire que ces gens-là n'ont aucune conscience professionnelle. Il faut qu'on comprenne que nous, on nous a jamais. Nous défendons le système et nous continuons à le défendre. Aujourd'hui, si nous restons dans le service public, c'est pas nous sommes très mal payés. Et malgré cela, nous continuons à rester dans le service public. Merci. Nous continuons à dénoncer parce que nous pensons que nous ne dénonçons pas parce que nous sommes contre un gouvernement ou un régime. C'est parce que c'est pour permettre à celui qui doit prendre de travailler dans de bonnes, conditions. Merci. Voilà, exactement. Merci. C'est ça notre rôle et nous continuerons à le jouer. Quel que soit le prix que ça peut nous coûter. Merci beaucoup. Merci, c'est une conscience professionnelle. Merci beaucoup, cher secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social affilié à la CNTS-FC. On vous retrouve également à 13h. Merci également au professeur Cheikh Mbakelo, professeur titulaire agrégé en santé publique. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Luba, digital.